Nous avons eu du mal à le faire voter dans notre famille politique, mais la totalité de nos adversaires ont voté contre. Parallèlement à ça, c'était une volonté de dire on diminue les strates et on supprime la moitié des élus dans ces deux entités, ce qui donnait une facilité dans la décision. Et on ventilait la totalité des compétences en fonction des communes pour que les maires restent maires sur leurs propres compétences. Ça a été voté par la loi, et de façon à ce que l'on puisse avoir une décision générale qui nous permette de voir plus loin. Ça, c'est la réforme territoriale. Dans cette réforme territoriale, il y a un volet sur les métropoles. L'enjeu sur les métropoles, c'est qu'il y a des territoires qui se sont organisés et qui ont besoin de se restructurer. Donc, ça permet à Nantes, à Bordeaux, à Paris, à Lyon, à Strasbourg et maintenant à Nice, à partir du moment où passer la barre de 500 000 habitants, taille critique pour faire une métropole, de faire en sorte qu'on puisse fusionner et récupérer là la totalité des compétences de la métropole, c'est-à-dire des maires, une partie du département, une partie de la région et d'autres compétences par délégation. Donc, dans la loi, nous avons fait en sorte, puisque nous l'avons voté, d'avoir un président, une assemblée élue démocratiquement, avec des compétences clairement définies et qui nous permettent, à ce moment-là, de reventiler la totalité de ces compétences sur les objectifs très clairs. Le maire, dans sa commune, qui veut s'occuper de sa lumière, de l'implantation de son banc, il s'en occupe. Mais savoir si entre 6 ou 7 communes, on pose tel gymnase qui va être cofinancé, on doit savoir où c'est, et ce n'est pas une décision du maire. Ça, c'est le schéma. On comprend quand même que ces électeurs, si jamais on leur fait un programme non, mais j'arrive sur les difficultés locales. Non, mais j'arrive sur les inquiète un peu les maires. Non, mais j'arrive sur les difficultés locales, parce qu'il faut... Ce qui est applicable ailleurs n'est jamais applicable chez nous. On nous explique toujours qu'on va faire... Je vais y revenir sur notre problème chez nous. Donc, on a voté ça. Et c'est vrai qu'en tant qu'élu politique, j'ai estimé que nous avions la nécessité de faire le Grand Marseille. Alors quand j'ai parlé du Grand Marseille, parce qu'il y avait le Grand Lyon, le Grand Lille, le Grand Bordeaux, et je pensais qu'il était normal et légitime qu'on dise, bon ben finalement, les autres, ils le font, donc nous, on peut penser le Grand Marseille. Bon, là, immédiatement, comme j'ai quelques adversaires politiques intéressants, ça a fait un chiffon rouge, et donc, hégémonie, attention, qu'est-ce qu'il veut, où il va. La réalité, c'est que la décision que nous ne prenons pas aujourd'hui de faire la métropole, contrairement à mon ami Estrosi là-bas, est une décision mortelle et dramatique. Parce que quand on vous posait la question tout à l'heure en disant est-ce que M. Defer a fait ou non à l'époque, alors vous savez, M. Defer était socialiste, il y avait les communistes à côté, il ne voulait pas. C'est une faute sur une décision politique dont on reparle aujourd'hui. On a oublié l'explication politique de la non-volonté de M. Gaston Defer de le faire. Pourtant, c'était une décision politique, il ne voulait pas être avec les communistes. Quand M. Chevènement fait la loi qui nous permet de créer aujourd'hui la communauté urbaine de Marseille, qui s'appelle Marseille-Provence Métropole, mais qui n'a aucune compétence de la métropole, on a là une décision politique de M. Chevènement et on fait un découpage qui fait en sorte que dans ce découpage, il est difficile au niveau départemental, il se fait au forceps, parce que mon voisin ne veut pas se marier avec l'autre, parce que les Aubagniers veulent rester entre eux, que là il y a un pouvoir communiste et que donc les gens, en fonction du territoire, se mettent en place. OK. La loi se met en place et on fait tout pour la mettre en place et l'appliquer. Ça marche à Lyon quand même. Il y a en tout cas une métropole qui vient de se créer, vous l'avez souligné, c'est à Nice. C'est la seule. C'est la seule, mais vous avez 5 grands pôles métropolitains qui ont commencé à travailler, qui ont déposé leur statut, qui ont avancé, qui sont créés, qui ont avancé, puisque dans la loi sur la réforme territoriale reste la possibilité, si les élus ne veulent pas la métropole, s'ils ne veulent pas la modification, ils ont la possibilité de faire le pôle métropolitain, donc on va y arriver pour les transports, chez nous. Et donc, il y en a 5 qui l'ont fait en France, 3 qui ont déposé les statuts. Nous, on doit déposer normalement les statuts... 1er janvier 2013. Non, mais pour ça, il faut déposer les statuts fin juin. Ouais. Je n'ai pas globalement la sensibilité, ou je ne crois pas trop savoir, que personne ne s'en soit vraiment occupé, compte tenu des élections nationales, pour que les statuts soient déposés fin juin et qu'on puisse commencer à travailler le 1er janvier 2013, ce qui était le programme initial. Donc, il y a eu un combat contre cette métropole. Je comprends bien, monsieur Ciotte, la difficulté qu'il a de se justifier. Moi, je suis pour, je suis contre. Bon, OK. Monsieur Vauzel, qui a quand même des responsabilités importantes... Je suis contre, il n'y a pas de difficulté sur cette forme-là. Ah ben voilà, moi, c'est clair. Moi, c'est clair. Monsieur Vauzel, lui, il est contre la réforme territoriale, il faut la faire sauter. Monsieur Menucci, lui, il est pour la réforme territoriale, il faut la mettre en place pour la métropole. Monsieur Caselli, lui, il dit au conseil municipal... Quand, sur la demande du vote au conseil municipal, sous l'autorité de M. Blum, nous votons la métropole à la demande du maire de Marseille, à ma demande, pour que Marseille, qui représente quand même
850 000 habitants sur un département important, mais qui est quand même la ville-mère. On vote, mais M. Casilli ne vote pas. Et à la communauté urbaine, où je lui demande de faire voter le dispositif, il refuse de faire voter le dispositif, et il engage une commission pour savoir comment on va y aller. C'est sûr qu'on n'y va pas très bien, là. Et donc, à ce moment-là, on se retrouve dans une démarche, quand les pôles métropolitains essayent de s'organiser, ce qui n'est pas le cas, où vous avez une nécessité de répondre au transport, parce que c'est ça vraiment l'essentiel, puisqu'on n'arrive pas à faire la métropole. Enfin, en tout cas, le pôle métropolitain, là, aujourd'hui, c'est le problème des transports. Hein, la ville de Marseille n'y est pas représentée. C'est-à-dire toutes les intercommunalités qui ne sont toutes, à l'exception d'Aix, d'une sensibilité politique de la nôtre, sont vent debout contre Marseille. Et ne veulent pas de Marseille. Alors, est-ce que vous avez le sentiment quand même que... Alors, ce qui veut dire que la métropole, telle que nous la souhaitons, telle que nous en avons besoin, telle que nous la voulons, nous sommes prises... Vous avez le sentiment que ça intéresse les chefs d'entreprise. Quand ils vous parlent des problèmes de transport, de pouvoir d'achat de leurs salariés, vous répondez, mais globalement, et pas que vous, Jean-David Ciotte a fait aussi son petit couplet là-dessus, finalement, on n'arrive pas à se mettre d'accord entre nous. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui véritablement de prise de conscience des élus de ce territoire, qu'il y a un intérêt supérieur auquel vous devez répondre, et que vous répondez avec des problèmes de gouvernance compliqués, effectivement, de territorialité d'élus, de problèmes électoraux, etc. Nous avons voté une loi... Vous êtes obligé de tenir compte des élus. Certes. Nous avons voté une loi à l'Assemblée nationale qui donne la possibilité aujourd'hui de fabriquer une grande métropole pour la ville de Marseille. Aujourd'hui, dans les acteurs politiques locaux, seul le maire de Marseille, avec le vote du conseil municipal, et moi, sur l'ensemble du département, nous battons pour la grande métropole. Et à partir de là, nous avons en face de nous des personnalités politiques. Y compris de votre bord. Y compris de mon bord, notamment Mme Joissin, qui s'oppose formellement à la création de la métropole. Alors à partir de ce moment-là, ce n'est pas le syndicat au-delà du travail, il fait ce qu'il peut, il ne se passe rien. Mais il le fait. La réalité, c'est qu'on se retrouve au quotidien dans une difficulté majeure. Comment on fait entre la communauté urbaine de Marseille, Provence Métropole, qui n'a pas les compétences de la métropole alors qu'elle pourrait les avoir mais qu'elle a le nom, pour traiter le problème d'une entreprise à cheval entre Aubagne ou Gémenos, où M. Giberti doit vous faire les bras ouverts et qui doit avoir d'autres difficultés entre les deux. Bon. Comment fait-on pour venir entre Aix et Marseille pour régler le problème des transports? Mais si vous n'avez pas la métropole avec une décision unique et un pouvoir politique unique, quelle que soit la participation des chefs d'entreprise, l'union patronale, la chambre de commerce, les différents acteurs économiques, vous avez besoin d'avoir un outil qui existe aujourd'hui, que nous pouvons mettre en place si les élus le veulent. Donc un président de métropole élu au suffrage universel, mais, pour que ça mette tout le monde d'accord. Non, mais pour que ça soit plus simple encore. Dans la loi que nous avons votée, et c'est comme ça que ça s'est passé à Nice, parce qu'il y a 46 communes à Nice quand même, donc il y a le département, c'est quand même pas si simple que ça. Nous avons voté la loi pour faire en sorte pour qu'il n'y ait pas de problème de gouvernance. Je le dis d'autant plus facilement qu'à la communauté urbaine, on a un problème. On ne touchait pas à la gouvernance de la communauté urbaine pour la transformer en métropole. Il n'y avait pas d'élection particulière. On modifiait les statuts de la communauté urbaine en lui donnant des moyens supplémentaires pour la transformer en métropole, lui donner les moyens de travailler avec des responsabilités du département. Mais le département, il n'aime pas Marseille. Et de se retrouver dans une situation où on avait la capacité, en gardant la même gouvernance, de prendre le statut de métropole en s'élargissant en termes de compétences et en termes de moyens financiers. Les élus de ce département, à l'exception du conseil municipal de Marseille et de moi, ne l'ont pas voulu. Merci, messieurs, on peut vous applaudir. Vous avez à peu près respecté vos temps. On a un petit avantage, si j'ose dire, défavorable pour Renaud Muselier, non pas sur le fond, hein, mais sur le timing, naturellement. Mais en tout cas, merci à tous les deux. On vous applaudit bien fort. Merci d'avoir été là. On va demander quand même à Emmanuel Barthélémy, finalement, quelle stratégie il va proposer maintenant à la fois à Jacques Pfister et au président de l'UP, Jean-Luc Chauvin, parce que ça n'a pas l'air quand même gagné. Est-ce qu'ils vous ont convaincu et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Et on vous passe tout de suite le micro pour clôturer ce deuxième sujet, parce qu'on a pris un peu de retard. Proposer, c'est difficile. Stratégie, c'est encore plus dur à Jacques et à tous, donc ça va être très, très compliqué. Mais je voudrais quand même réagir très, très vite, parce qu'on a compris qu'il y avait des avis divergents sur la métropole, outil à notre disposition. Moi, je vais me permettre de rebondir très vite. 2 ou 3 remarques. On a besoin des élus. On est profondément démocrate quand on est entrepreneur, donc vous avez un rôle clé à jouer.
On l'a dit, on est sur des enjeux qui sont de très long terme. Les décisions qui n'ont pas été prises il y a 30 ans sont portables, enfin on les porte tous aujourd'hui, mais celles qui n'ont pas été prises pendant les 10 dernières vont l'être aussi longtemps. Et celles que vous ne prendrez pas dans l'année ou les 2 ans qui viennent seront graves pour notre territoire. On a la capacité de prendre des décisions rapides et sans réel coût sur l'organisation de la desserte. Il suffit de le vouloir. On a des décisions extrêmement importantes pour organiser la planification de l'organisation de notre territoire dans 30 ans. Les générations qui viennent, c'est fondamental. Alors moi, j'ai envie de vous dire, avant de parler à Jacques, s'il vous plaît, puisqu'on est tous d'accord, non pas sur la métropole, outil indispensable, mais sur le fait que le transport est au cœur de l'efficacité de notre territoire, dites-nous que vous êtes les chefs de vos équipes locales, si je puis dire. Écoutez, qu'est-ce que fait un chef d'entreprise quand il y a des divergences? Il réunit ses équipes, il essaie de faire sortir une vision à peu près commune. Si tant est qu'ensuite on puisse espérer que vous vous parliez, mais il y a une occasion extraordinaire, alors qu'on est dans une période où les sociétés se déstructurent, de se réconcilier. Tous les citoyens l'attendent. Prenez un engagement. Est-ce qu'on aura une AOT unique dans 1 an? Si vous dites 1 an, je serais ravi, parce que ce sera peut-être dans 2, mais ce sera mieux que dans 10. La question de l'AOT unique se pose clairement sur la compétence. Le pôle métropolitain peut la porter. On ne peut pas le réduire simplement à des rapports de force, savoir si le maire de Marseille doit y être ou pas. Il y a une loi qui prévoit un certain nombre de représentations. Aujourd'hui, si on le souhaite, il y a à la fois un outil qui est le syndicat mixte. Il y a la nature, je partage l'avis de Renaud Muselier sur la question, il faut créer le pôle métropolitain et il ne faut pas prendre de retard, parce que sur cette question-là, il y a un consensus. Il n'y en a pas sur la métropole, pour les raisons, les miennes et d'autres d'ailleurs, de l'ensemble des acteurs, très bien, dont acte. Sur le pôle métropolitain, aujourd'hui, il y a un consensus, il y a un outil, avançons, faisons-le, portons-le politiquement. Renaud Muselier, aussi rapidement, mais... Merci. 1 an, vous ne l'aurez pas. La décision doit être prise d'ici la fin de l'année. On a une opportunité exceptionnelle à métropole d'avancer. Si on ne fait pas la métropole, c'est une erreur stratégique et historique. Mais ce n'est pas parce qu'on fait cette erreur-là qu'on doit commettre toutes les autres derrière. Donc si on ne peut pas faire la métropole, il faut faire le pôle métropolitain pour les transports. Comme on a fait la réforme sur les universités pour regrouper les universités. C'est la réforme qui l'impose et qui peut le faire. La réforme, elle existe, nous avons la capacité de le faire, nous devons le faire. Mais c'est vital pour la suite, ça j'en suis intimement convaincu. Donc moi je me bats depuis, en tout cas, cette réforme territoriale que nous avons votée, que nous avons portée, que nous avons amendée, qui nous donne la possibilité de respecter les maires dans leur proximité, mais d'apporter des réponses à nos concitoyens dans le cadre de leur déplacement, dans le cadre de leur hébergement, dans le cadre de leur vie sociale. Et donc nous avons la capacité de le faire, il faut le vouloir sur le plan politique. Et donc là où je suis inquiet, c'est que dans la mesure où, peut-être pas M. Ciotte, parce qu'il est plutôt honnête là-dessus quand même, pardon, Là-dessus, il a dit. Excusez-moi, c'est pas bon. C'est une très déformation. Maladroit, Voilà. c'est pas du tout. C'est une déformation quand vous êtes à côté des socialistes, c'est ça? Non, j'ai rien dit. Ah bon? Non, ça, c'est vous qui faites le commentaire, je ne veux pas le faire ce soir. C'est pas l'endroit. Enfin, ça me démange. On a une responsabilité historique, il faut le faire. Moi, je me bagarre depuis un certain nombre de temps là-dessus, et je suis intimement convaincu que si dans sa propre famille politique, il pouvait arriver à faire en sorte que si jamais ils ont la majorité, ils ne touchent pas la totalité de la réforme territoriale, on aura peut-être une chance de vous dire oui d'ici 1 an. Sinon, c'est une erreur stratégique dramatique pour la suite. Merci, messieurs. C'est bon. 14 jours. Rapidement, on conclut ce plateau parce qu'on a pris un peu de retard avec Emmanuel, mais vraiment 30 secondes, Emmanuel. C'est pas moi la cause du retard, j'espère. Non, écoutez, moi je voudrais profiter que vous soyez près de 1500 dans la salle, je crois. On a compris que vous étiez moteur et que cette ambition de court terme ne vous faisait pas peur, mais on va continuer d'influencer. On va essayer de continuer d'influencer vos propres équipes du territoire, si je puis dire. On s'est entraîné à Martigues, on s'est entraîné à Aix, on s'est entraîné à Aubagne, on l'a fait à Salon. Vous avez vu le film tout à l'heure. Je ne pensais pas un jour lancer cette invitation à une assemblée, mais nous invitons les entrepreneurs à descendre dans la rue le 14 juin et à distribuer quelques tracts qui continueront de sensibiliser tout le monde. Vous garderez les maillots jaunes, vous avez vu, ils sont très saillants. Si vous voulez venir avec nous, vous les gardez aussi. Merci beaucoup. Donc rendez-vous le 14 juin, donc vous allez bloquer un peu plus... Oui, c'est en pleine législative. Voilà. Merci, merci messieurs. Olivier G, vous restez bien sûr avec nous.